Alors, on fait de la place pour notre Seigneur, pour accueillir encore notre Rabouni, pour accueillir sa parole. Et ceux qui le peuvent, avertissez ceux qui sont à l'extérieur de rentrer pour que nous puissions continuer. J'invite les autres salles à faire de même, c'est-à-dire à inviter les gens à revenir en présence pour la deuxième partie de l'enseignement. Alors, nous allons déjà nous disposer à écouter la parole de Dieu. Voulez-vous écouter la parole de Dieu? Oui! Est-ce que vous êtes avec nous? Oui! Alors, dans les salles, j'espère que vous répondez tous oui aussi. Amen. Nous voulons être ensemble. Nous voulons être à l'écoute de ta parole, Rabouni. Alors, maintenant, j'appelle notre pasteur, Stéphanie Rieder, qui nous vient de la région de la région de Montréal, mais spécifiquement de Longueuil. Et elle est venue pour la 4e fois avec nous pour le congrès Rabouni. Stéphanie Rieder détient un doctorat et un post-doctorat en biochimie. Et elle a œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de la recherche oncologique au sein d'une entreprise pharmaceutique. Alors, elle fait partie de l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie, qui est une église évangélique, où elle apporte couramment la parole. Elle est régulièrement invitée comme prédicatrice excusez, à travers toute la francophonie et lors de grands rassemblements pour les femmes. Alors, Dr. Rieder est professeur associé à la faculté de théologie de l'Université Laval et membre du corps professoral de l'Institut de théologie pour la francophonie. C'est bien ça? Elle est auteure de plusieurs livres dont elle pourra vous mentionner les titres et dont un bébé tout dernier, tout frais sorti. Lorsque la science et la foi se rencontrent, Stéphanie Rieder était là pour faire le joint. Alors, Seigneur avait des vues sur elle. Alors, elle est mariée, c'est une femme mariée, au pasteur Luc Poirier de la même église. Et tous deux sont les parents de 2 garçons. Ils vivent, comme je vous l'ai dit, sur la rive sud de Montréal. Et Dr. Rieder est une femme passionnément scientifique, mais aussi passionnément croyante et impliquée. Alors, je vous cède la parole. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que ça va le son? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois pour la 4e année. C'est vraiment une pure joie et je veux remercier. Est-ce qu'on peut remercier frère Peter, son épouse Odette, vraiment toute l'équipe d'organisation? Je pense qu'on peut les encourager. Merci pour le travail exceptionnel que vous faites. Est-ce qu'on peut remercier aussi Myriam pour son enseignement fantastique? Ouais. Merci Myriam. Et j'aimerais qu'on puisse les entendre jusqu'à... ils sont au Cameroun, ils sont à Kinshasa, ils sont à l'île Maurice. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Oui! Les femmes de Yaoundé, Kinshasa, l'île Maurice. Et en primaire, Kinshasa, je serai à Kinshasa le 21 novembre, la semaine du 21 novembre, dans une grande église, l'église La Borne. Donc, c'est un plaisir, je vous salue et j'ai hâte de vous voir. Vraiment, quel bonheur d'apporter ce message aujourd'hui. Juste avant de commencer, là, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Oui. Hein, on se lève, et là, tu vas aller dire à la sœur, j'ai dit 3 femmes, pas 3 femmes autour de toi, et lui dire, tu es fabuleuse. Lui dire ça. Tu es fabuleuse. N'oubliez pas, j'ai dit 3 femmes, même 3 femmes. Revenez à moi, revenez. Je voulais pas créer une émeute. Venez. On a besoin de câlins, hein? Alors, bienvenue. Pendant que tout le monde j'aimerais juste prendre l'opportunité. Notre ami nous a dit que j'avais écrit 3 livres et je veux vous présenter ce premier qui s'appelle « Précieuse comme le diamant » parce que les femmes sont précieuses comme un diamant. Là, dis juste à ta voisine, tu es précieuse comme un diamant.
Ah, et on parle dans ça, la présence de Dieu, c'est précieux comme un diamant. Et j'ai apporté avec moi un autre livre inébranlable. Dis à l'autre voisine à gauche, tu es inébranlable. Ouh! Et tu savez, c'est pas prétentieux. Faut avoir été ébranlé pour devenir inébranlable. Et c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui nous rend inébranlables. Est-ce qu'il y a des femmes inébranlables dans ce lieu? Ouh! Est-ce qu'il y a des femmes inébranlables à Kinshasa? Ouais, à l'île Maurice. À Yaoundé. Alors, qui est inébranlable dans ce lieu? Ma sœur ici, viens, je te l'offre. Ouh! Ouais! Il y en a tout plein si vous en voulez, hein? Et j'ai un agenda aussi intemporel pour la femme qui veut briller autour d'elle. Qui veut briller? Viens ici. Ben. Ouh! Alors déjà qu'elle brille, elle shine. Voilà. Et le dernier livre qui s'appelle Espoir, juste avant la pandémie. Quand la pandémie s'est déclenchée, j'étais à Kinshasa. Je suis revenue un des derniers vols. Et puis, toutes mes invitations étaient annulées, donc j'ai arrêté et j'ai écrit ce livre Espoir, pardon. Et à cette époque, je me disais, on avait besoin d'espoir, mais qui a besoin d'espoir dans les jours dans lesquels la première qui s'en vient, elle l'aura? Ma chérie. Espoir. Que Dieu te donne espoir, qu'il te donne l'espoir pour les rêves qu'il a préparés pour toi. Ah! Tellement heureuse d'être. C'est beau, hein? Être unis ensemble, peu importe la dénomination, peu importe notre âge, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe si on a des enfants ou pas d'enfants, nous sommes unis en Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que je veux parler aujourd'hui, ensemble. J'aime le passage, j'aime le thème de la conférence. Et merci encore, Myriam, pour cette conférence, pour ton enseignement sur Esther, qui est tellement frappant pour les femmes. Et frère Peter nous a donné un texte pour cette conférence. C'est le texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 au verset 2 et 3. Et c'est écrit, hein, il parlait de Jésus. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes. Est-ce que vous êtes des femmes que vous voulez accompagner Jésus encore aujourd'hui? Moi, je me dis, Seigneur, moi, je veux t'accompagner. Des femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chouja, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Et je trouve ça tellement intéressant parce que l'auteur Luc, dans cet évangile-là, prend la peine de dire des noms. Il y avait Marie, il y avait Jeanne, il y avait Suzanne, il y avait Nicole, il y avait Stéphanie, il y avait Valérie, tu peux mettre est-ce qu'il y a des Valéries dans ce lieu? Il y avait Valérie, et peu importe ton nom, nous sommes appelés à accompagner Jésus. J'aime aussi ce texte dans les psaumes chapitre 68, versets 12 à 13. Ça dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce qu'il y a une armée de femmes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une armée de femmes? Levez-vous, armée de femmes, en parlant. Poussons juste au roi des rois. Je veux vous entendre pousser un cri de victoire. Dieu s'élève des femmes, peu importe partout dans le monde, pour accompagner Jésus, pour propager le plus puissant message. Jésus-Christ mort et ressuscité. Il nous appelle. Vous pouvez vous asseoir. Et je crois sincèrement que nous sommes appelés à travailler pour le royaume de Dieu. Mais, après toutes ces cris de joie, je vous ramène dans la réalité. Ce n'est pas facile de travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, on voit des femmes qui ont essayé de travailler ensemble, mais ce fut compliqué. Comme diraient les Français, c'est compliqué, n'est-ce pas? On parle de Sarah et Agar, de Léa et Rachel, de Anne et Pénina, et on voit... en fait, je m'adresse à des femmes, mais il y a eu des hommes aussi qui c'était compliqué aussi. Et des fois, lorsqu'on veut travailler ensemble, lorsqu'on veut aller plus loin, il peut arriver qu'il y ait des choses compliquées qui se passent. Il peut arriver qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des comparaisons, qu'il y ait toutes sortes de choses, des jalousies.
Parce que, malheureusement, des fois, Dieu n'a pas encore terminé le travail en nous. Et la première session avec vous, j'aimerais qu'on regarde à nos fondations. Si Dieu veut nous envoyer comme il le désire, nous devons être des femmes solides. Pas des superwomen, mais solides par la grâce de Dieu. Dieu veut faire de nous des femmes libres, des femmes heureuses, des femmes épanouies. Et j'aime ce verset qui dit dans Jean chapitre 8, versets 30 à 32, ça dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous rendra libres. La parole de Dieu peut te rendre une femme libre. Je ne parle pas de féminisme ou de liberté des années 60 ou 70 où les gens, les femmes sortaient dans les rues et brûlaient leur soutien-gorge. Rien à voir. Je parle d'une femme qui est bien avec Dieu, dans toutes les sphères de sa vie, bien dans sa vie de femme, bien dans sa vie de mère si elle est une mère, bien dans sa vie d'épouse si elle est mariée, bien avec elle-même. Et c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Dans Galates chapitre 5, verset 1, Paul écrira, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut connaître Jésus-Christ personnellement. On peut peut-être lire sa parole. On peut venir au congrès Rabouni année après année. Mais malheureusement, face aux défis de la vie, face à des défis personnels, nous pouvons oublier cette liberté-là et se remettre à nouveau sous le joug de la servitude. Nous pouvons être sous le joug de la servitude, ça ne veut pas dire que nous sommes esclaves. Nous pouvons être sur le joug de la servitude, ça ne veut pas dire que nous sommes en prison. Mais lorsque je retourne dans des émotions qui sont négatives, lorsque je suis pris dans le tourbillon des pensées qui sont négatives, lorsque face aux défis de la vie, je suis paralysée et que j'oublie la puissance de Dieu. Et dites amen si ça vous est déjà arrivé. J'y vois Kinshasa, dites amen. Il n'y a pas de superwoman dans ce lieu. Quand on apporte la parole, c'est souvent autobiographique. Et vous savez, il m'est arrivé dans des défis de ma vie, dans des saisons de ma vie. Qui a plus de 50 ans dans ce lieu? Qui a des bouffées de chaleur? Dites amen avec moi, n'est-ce pas? Et tu comprends, il y a des saisons dans ta vie où tu peux te remettre sous le joug de la servitude. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à la liberté. Et je veux partager, pour devenir cette armée de femmes, de bonnes messagères, je veux partager 3 clés pour devenir des femmes qui sont bien épanouies et libres. Premièrement, la première clé que je vais partager avec toi, être libre de certaines émotions malsaines. Je crois que Dieu nous appelle pour aller plus loin, à être guéris des émotions qui sont malsaines. Et en fait, vous savez, on a 30 minutes, Myriam, je comprends ton défi, et c'est bien difficile de parler de toutes les émotions en 30 minutes. J'en ai sélectionné 3. Je suis certaine que vous allez les aimer. Et lorsqu'on parle d'émotions, il faut faire attention parce que Dieu nous a créés avec des émotions. Même Jésus qui était 100% Dieu, il était 100% humain et il a exprimé des émotions. Il s'est mis en colère, il a pleuré lorsque Lazare est mort. Jésus a exprimé des émotions. Et dans le livre des Ecclésiastes, c'est écrit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour se lamenter? Non. Et un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Les émotions sont saines lorsqu'elles sont bien gérées. Et c'est un mythe de croire que lorsque je n'exprime pas, ne pas exprimer d'émotions ne veut pas dire qu'on gère bien nos émotions. Il faut les gérer. C'est normal de les ressentir, mais il faut savoir les gérer. La première émotion que je veux partager avec vous, je sais que ça ne touche pas les femmes, frère Peter, du congrès Rabouni. Ça ne touche pas les femmes à Kinshasa ou à l'île Maurice. Ça touche, je suis certaine. Mais peut-être quelques femmes à Longueuil, que ça peut arriver, mais je ne sais pas trop à qui je parle. Mais la première émotion que je veux parler, c'est la jalousie.
Dis à ta voisine, elle parle pas de toi, ça c'est sûr que non. En fait, la jalousie, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une émotion qu'on éprouve en voyant l'autre jouir d'un avantage qu'il possède. Ça peut être aussi la crainte de partager quelque chose, hein, de garder les choses pour soi. Et la Bible nous parle de la jalousie, Proverbes chapitre 6, verset 34. La jalousie rend un homme ou une femme furieux. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Et Dieu veut nous mettre en garde contre la jalousie. Savez-vous, avec les réseaux sociaux, si vous faites un petit peu de Facebook, et lorsqu'on regarde sur Facebook, avez-vous remarqué sur Facebook, et je ne suis pas contre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite, mais les réseaux sociaux, c'est un piège. C'est un piège parce que lorsqu'on regarde autour de nous, avez-vous remarqué sur Facebook, toutes les femmes ont l'air heureuses? Avez-vous remarqué que sur Facebook, tous les enfants sont parfaits? Et les maris sont tous parfaits. Le mien, il est parfait, il est ici dans ce lieu, n'est-ce pas? Et voilà. Mais je fais des blagues, mais lorsqu'on regarde sur Facebook, on est porté à se comparer. Et si on veut être des messagères de bonnes nouvelles, il faut faire attention à la jalousie au niveau, on peut même être jalouse d'un mariage, d'être jalouse des enfants des autres qui fonctionnent bien, d'être jalouse de toutes sortes de choses. Et je vais passer vite parce que j'ai 3 clés que je vais vous donner, mais dans les émotions à faire attention, c'est la colère. La colère, c'est l'expression d'un mécontentement, d'une insatisfaction. Le but aujourd'hui de cet enseignement, ce n'est pas que tu te sentes coupable. Ce n'est pas que tu te sentes sous le poids du fardeau. C'est de faire comme une introspection. Et on va aller à la prière tout à l'heure et cet après-midi, on va avoir l'imposition des mains. Mais est-ce que entre toi et Dieu, t'arrêtes quelques secondes, tu dis, est-ce que moi, je m'emporte souvent? Est-ce que je me mets en colère? Et ça, quand c'est juste un symptôme de dire, est-ce que je suis insatisfaite? La colère exprime une insatisfaction. Et dans la Bible aussi, Proverbes chapitre 14, verset 29, il est écrit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. On est tous peut-être sujettes à la colère. La culpabilité. La culpabilité est une émotion qui frappe la plupart des femmes partout, dans tous les pays où je voyage. Et vous savez, la culpabilité, ça relève depuis Adam et Ève. Les femmes, on a cette nature-là de se sentir coupable de tout et de rien. Est-ce que vous êtes pareil comme ça? On se sent coupable, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait ça, j'ai trop fait ci, j'ai pas assez fait ça. Quand on exprime une idée contraire, j'aurais pas dû m'exprimer. Quand on essaie de se protéger, on dit à quelqu'un, je suis trop fatigué, je peux pas aller t'aider, on se sent coupable, j'aurais dû y aller. Quand on mange des chips à 10 heures le soir, on se sent coupable parce qu'on a mangé des chips. Dis, t'emmènes avec moi, n'importe quand. Et en fait, la culpabilité, elle est saine à quelque part. La culpabilité, c'est un baromètre. C'est-à-dire que quand je fais le mal, je me sens mal et je réoriente ma trajectoire. Par contre, la culpabilité malsaine, c'est lorsque j'ai fait le mal, j'ai demandé pardon à Jésus parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, une fois que tu as demandé pardon, c'est derrière toi. Ne retourne pas dans le lac de l'oubli repêché. Mais la culpabilité malsaine, et je crois que Dieu, dans la prière aujourd'hui, veut délivrer des femmes de cette culpabilité où tu te sens toujours coupable. Coupable peut-être d'un geste que tu as posé, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est entre toi et Dieu. Et tu portes encore aujourd'hui ce fardeau. Je veux te dire que Christ a payé le prix à la croix. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui peut être un jour nouveau. Est-ce que vous le croyez? Ne laisse pas ton passé empoisonner ton futur. Dieu a des rêves, des plans et une destinée. Il veut nous guérir de cette culpabilité malsaine. J'ai dit clé numéro 1, comment être cette femme qui va marcher pour Dieu. Comment être cette femme? C'est apprendre à gérer sainement nos émotions. La clé numéro 2, et c'est là-dessus que je veux m'arrêter aujourd'hui, c'est être consciente de notre réservoir affectif et savoir le remplir pleinement, sainement. Est-ce que vous savez que comme femme dans votre vie, vous avez un réservoir? C'est exactement comme la voiture. Quand tu conduis ta voiture, lorsqu'on est venu, on a fait Montréal-Québec, on a mis de l'essence dans le réservoir et au fur qu'on arrivait vers Québec, on a utilisé du carburant.
Une femme qui veut être cette femme dans l'armée de Dieu pour partager sa parole. Cette femme qui veut être la mère qu'elle veut que Dieu demande d'être. Cette femme qui veut impacter et inspirer va utiliser du carburant dans son réservoir. Et lorsque je me donne, mon réservoir se vide et il faut que j'aille le remplir. Et particulièrement lorsqu'on se donne dans des relations qui demandent le côté tout ce qui est affectif. Et comme femme, il faut réaliser que nous avons toutes un besoin d'être aimées. Je veux m'opposer au mythe que j'ai eu moi, que j'ai vécu, j'ai eu ce fardeau-là pendant plusieurs années, le mythe de la superwoman. Moi, là, j'ai pas besoin. Moi, juste moi et Dieu, là, c'est parfait. Bien sûr, la première personne qui remplit le réservoir affectif, c'est Dieu. C'est certain. Mais nous avons besoin de remplir nos réservoirs affectifs les unes avec les autres. Dans une relation, toutes les femmes ont besoin d'aimer et d'être aimées. Et c'est pas un mythe de la dépendance affective. C'est comme si on réalise, j'ai besoin d'être aimé. Ben c'est sûr, hein, t'es dépendante affective. Ça n'a rien à voir. Lorsque le réservoir affectif est bien rempli, c'est là que je peux briller pour la gloire de Dieu. Dieu veut faire de toi une femme qui reçoit sainement de l'amour. Parce que je vais le développer tout à l'heure. Recevoir sainement de l'amour. Parce que quand notre réservoir est vide, parce que vous savez, quand je parle à des femmes, j'ai travaillé 20 ans, et encore aujourd'hui, mais dans soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie, j'ai rencontré plusieurs femmes. Et les femmes, si on regarde les statistiques, 1 femme sur 3 a été victime d'abus sexuels. Donc, dans cette salle-ci, faites le calcul. Et lorsqu'on parle d'amour, ça peut éveiller toutes sortes d'émotions dans votre cœur. L'abus d'un père, d'un cousin, peu importe. Et quand on a traversé ces choses-là, je crois que Dieu veut vraiment guérir, parce que ça laisse des traces terribles dans la vie d'une femme. Et dans ce moment-là, quand on a été victime de ça, c'est difficile de recevoir sainement de l'amour. Des fois, peut-être tu es célibataire tu es célibataire sur une longue période de temps. C'est difficile de recevoir sainement de l'amour parce que tu as besoin de cet amour. Est-ce que tu es prêt à faire un compromis? Recevoir, Dieu veut faire de nous des femmes qui reçoivent sainement de l'amour, mais aussi qui donnent généreusement de l'amour. S'aimer, aimer et être aimé sont 3 composantes indissociables du besoin vital. Repensez. S'aimer, aimer et être aimé. Et je crois sincèrement qu'une femme que Dieu va utiliser, une femme qui est libre, une femme qui est épanouie, c'est une femme qui a compris ce principe-là. S'aimer, je m'aime, ça va être ma dernière clé. S'aimer, aimer, donner de l'amour aux gens autour de nous. Parce que nous vivons une des périodes de l'histoire selon moi, les plus sombres de l'humanité. Je ne sais pas si vous écoutez les infos, toujours des coups de feu, il y a des choses pas possibles qu'on entend aux infos. On sort de la pandémie, et encore, on ne sait plus. 8, 9, 10 vagues, on ne le sait plus. L'inflation qui ne cesse de monter. Avez-vous fait l'épicerie récemment, les courses? C'est complètement fou. Les gens, mes amis, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit ici à Québec. Vous savez, quand on prend le temps de passer une journée comme ça, c'est parce qu'on s'attend qu'il va se passer quelque chose. Et si chacune d'entre nous, on saisissait cette pensée que dans le monde dans lequel on vit, nous sommes appelés à donner de l'amour. Nous sommes appelés à partager Jésus-Christ. Mais avant de le partager, les gens ont besoin d'être aimés. Et comment on peut donner sainement de l'amour? C'est parce qu'on est capable de recevoir sainement de l'amour. Une femme qui est bien avec elle-même va pouvoir être bien avec les autres. Lorsque je ne suis pas bien avec moi-même, je ne peux pas être bien avec les autres. Je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Et je sais que vous connaissez Jésus. Et que vous savez que Dieu peut répandre, parce que la Bible déclare, Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Des fois, on le sait que Dieu nous aime, que Christ est mort à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Mais des fois, on a besoin, comme dans un congrès comme celui-ci, quand on va imposer les mains cet après-midi, on va dire, Seigneur, viens me remplir à nouveau de ton amour. Viens me guérir peut-être des émotions, du rejet, de la jalousie, des émotions qui m'empêchent de recevoir sainement cet amour. Et viens me guérir pour que tu puisses faire de moi un outil qui va donner de l'amour. Je vous rappelle, Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? À ceci, à quoi? À quoi les gens reconnaîtront que nous sommes des disciples? Hein, des fois, on cherche des grandes campagnes d'évangélisation. Et moi, j'enseigne au collège biblique. Je vous encourage à prendre des cours de théologie. C'est fantastique. Mais c'est pas parce qu'on comprend les textes de la Bible en grec et en hébreu que les gens vont savoir que nous sommes des disciples. Les gens vont savoir que nous sommes des disciples, que nous brillons pour le Dieu à l'amour que nous avons les unes pour les autres. Et c'est ce que Dieu nous appelle premièrement, d'avoir cette fondation solide, avoir un besoin vital. Et vous savez, il me reste 8 minutes. Quand j'étais, moi, j'ai fait mes études de doctorat et mon père, je viens d'une famille, mon père est médecin. Et tout le niveau académique, l'éducation était tellement importante chez nous. Et c'est pour ça m'a motivée à faire mon bac, ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat. Et vous savez, quand j'étais jeune, mon père me donnait des cartes de fête, d'anniversaire. Et j'ai un père fantastique, une famille fantastique. C'est pas le problème. Mais dans la carte d'anniversaire, c'était écrit « Je t'aime, ma fille ». C'est beau, dites amen, c'est beau. Déjà, un homme de cette génération, j'ai eu le privilège d'avoir un père qui m'a dit « Je t'aime ». Mais c'était toujours écrit « Et je suis fière de toi ». Donc, c'est bien. Mais dans ma vie, l'amour était associé à la fierté. Si je fais bien, je vais être aimé. Voyez-vous le réservoir affectif? Mon père, l'académie médecin, si je fais mes sciences, si je suis un docteur en biochimie, vous pouvez vous imaginer comment j'étais certaine qu'il m'aimait. Amen? Mais un jour, j'ai dû annoncer à mon père que je laissais cette belle carrière. J'étais en pharmaceutique, je dirigeais un groupe de recherche, développais une molécule anticancéreuse contre le cancer vessie, prostate. Tout allait super bien. Et mon père était fier de moi. Et un jour, parce que je ressentais l'appel de Dieu de le servir. Donc, j'ai rencontré papa et je lui dis, papa, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je laisse ma carrière de scientifique pour devenir pasteur. Dis à ta voisine, c'était pas une bonne nouvelle pour lui. C'était vraiment pas une bonne nouvelle pour lui. Et j'ai lutté, honnêtement. Est-ce que je voulais être aimée de mon Père terrestre ou je voulais être aimée de mon Père céleste? Et finalement, j'ai décidé de faire de ce choix-là. Et j'ai laissé ma carrière. Et depuis 20 ans maintenant, je sers le Seigneur à temps plein, partout où Dieu m'envoie. Et c'est une des plus belles décisions de ma vie. Mais, ah oui, on peut applaudir. Mais le summum de l'histoire, c'est que quand, il y a quelques années de cela, je suis allée faire une conférence à Rimouski. Si vous êtes de Québec, vous savez, pour vous, Île-Maurice et Kinshasa, c'est un peu compliqué et Cameroun de visualiser, mais c'est une ville quand même d'une taille moyenne au Québec. Et mon père habitait là à cette époque. C'était ma ville où j'ai habité toute mon enfance. Et le pasteur m'a invité à faire une conférence sur la science et la foi. Et ce que j'ai fait, et j'ai dit à mon père, papa, je vais être là, parce que papa, il venait pas dans les églises évangéliques, alors j'ai dit, papa, je vais apporter la parole dans cette église-là. Et pour la première fois, ça faisait plus de 30 ans que je connaissais Dieu personnellement. Et j'ai dit, je vais être dans cette église-là. Et mon père est venu écouter le message de l'Évangile. Et c'était... écoute, pas fini en plus, c'est encore plus beau que ça. Et finalement, il est dans la salle et à la fin, le pasteur m'avait dit, fais un appel au salut, présente Jésus-Christ. Et là, il y a peut-être 60 personnes. Avec mon père, ça fait 61 personnes, tu comprends? Et tout le monde se connaît, on sait que c'est la seule personne qui est. Et finalement, à la fin de mon message, j'ai dit, je vous appelle à courber la tête, fermer les yeux, et j'aimerais faire une prière avec vous. Si tu ne connais pas Jésus,
Jésus personnellement. Tu le connais peut-être d'une façon intellectuelle, mais tu ne le connais pas personnellement. C'est à toi que je m'adresse. Si tu es dans ce lieu, tu as 2 bras, c'est à toi que je parlais. Et je commençais d'avoir un message plus large. Et là, j'essayais, puis j'ai dit, si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te demande de lever la main. C'est entre toi et Dieu. Et j'ai vu mon père lever sa main et donner sa vie à Jésus-Christ. Il est âgé de 80, presque 80 ans. Il est jamais trop tard. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit le soir quand je suis rentrée dans la maison? Il m'a dit, c'était vraiment bien, Stéphanie, on a senti quelque chose. Il pouvait pas mettre des mots sur ce qu'il avait ressenti, tout ça. Mais il m'a dit, je veux te dire quelque chose. Je suis fière de toi. Alléluia. La dernière clé, alors que je vous quitte, première clé, j'ai dit, apprendre à gérer sainement ses émotions, jalousie, culpabilité, peut-être colère. Deuxièmement, être capable de connaître notre réservoir affectif et le remplir sainement par la grâce de Dieu, afin d'être des femmes qui s'aiment, qui aiment les autres et qui s'aiment soi-même. Et finalement, ma dernière clé, c'est l'estime de soi. La fameuse estime de soi. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est directement proportionnel à la capacité de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. J'aimerais que tu te... Là, souvent, depuis le début, je t'ai dit, dis à ta voisine ceci, dis à ta voisine cela. En ce moment, dis à toi-même, je suis unique. Dis-le avec moi, je suis unique. Mets ta main sur ton cœur. En plus, et on se fait un auto-câlin. Voilà, auto-câlin. Je suis unique. J'ai de la valeur. Je suis importante. Je suis aimée. Je suis appelée. J'ai une destinée. Amen. C'est ce que Dieu veut qu'on saisisse aujourd'hui. Et c'est important de bien le développer. Je veux briser le mythe de l'humilité et l'humiliation. Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on se voit au-dessus des autres. Mais Dieu ne veut pas qu'on se voit au-dessous des autres. L'humilité, le mot humilité est tiré du mot humus. Vous savez, sur la verdure, l'humus, c'est cette petite mousse-là qui pousse sur le sol. Elle ne pousse pas en hauteur, mais elle ne pousse pas en dessous. Et bien souvent, sous le chapeau du christianisme, des fois, on s'est fait mettre le chapeau de l'humiliation. Être humble, c'est quelqu'un qui se connaît avec ses forces et qui connaît ses faiblesses et ses limites et qui travaille sur ses faiblesses et qui accepte ce qu'elle ne peut pas changer. Donc, il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Aussi, il faut faire attention, il y a une différence entre être une femme imparfaite. Nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes toutes imparfaites, mais nous ne sommes pas sans valeur. Si je te posais la question, connais-tu ta valeur? Parce que c'est ça, l'estime de soi, c'est l'estime. C'est comment tu évalues quelque chose. Si je posais la question, Myriam, connais-tu ta valeur? Ou Valérie ou Nathalie, connais-tu ta valeur? Peut-être que tu as oublié, mais je vais te le dire. Parce que je vais te quitter dans quelques instants avant qu'on poursuive. Mais la valeur, tu vaux. Comme croyantes, nous devrions être des femmes qui ont la meilleure estime d'elles-mêmes. Parce que nous devrions savoir que nous valons le prix du Fils de Dieu. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. Dieu aurait envoyé son Fils uniquement pour toi. Tu vaux. Alors, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir ou dans la glace, puis tu te dis, je suis pas à la hauteur. Pourquoi j'ai encore fait ci? Pourquoi je suis trop ci? Vous savez, les trop ou les pas assez? Je suis trop ceci ou pas assez là? Je suis moche, je suis pas assez intelligente. Toutes ces pensées qui tournent dans ta tête, à chaque fois que tu te dévalues, c'est comme si tu disais, mais je ne te le fais pas comme réprimande, je te le fais pour que tu saisisses. Quand tu vas te regarder dans le miroir, au lieu de te dévaluer, de t'abaisser, dis, hey, je vaux le Fils, je vaux le prix du Fils de Dieu. Je suis aimé. La Bible nous dit en Psaume 139, je suis une créature merveilleuse. On le déclare souvent, mais la suite du texte dit, et mon âme le reconnaît bien.
Une femme qui a une saine estime d'elle-même. Ce n'est pas une femme, c'est l'ennemi qui veut nous paralyser. Une femme qui est bien avec elle-même. C'est une femme qui va être capable de se donner sans comparer, sans avoir de la jalousie, parce que je sais qui je suis. Et Dieu se cherche des femmes bien avec elles-mêmes, qui vont pouvoir se propulser, travailler. C'est un privilège pour moi de travailler avec l'équipe. On ne se connaît pas, Myriam et moi, mais tout de suite, j'ai vu que cette femme-là, elle était bien. On va travailler ensemble, on va partager nos ministères. Vous savez que c'est rare. Parce que souvent, les femmes, on est en compétition. Mais les femmes que Dieu va utiliser, l'armée de messagères, c'est des femmes qui vont être bien, puis qui vont vouloir le succès de l'autre, qui vont vouloir que Dieu utilise l'autre. Ils vont vouloir que les femmes soient propulsées partout dans leur appel. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire de chacune de nous. Alors, comment on fait pour développer une saine estime de toi? Premièrement, tu dois te voir, et je termine, tu dois te voir comme Dieu te voit. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, si tu prends des notes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dites amen n'importe quand. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Peut-être que tu sais pas c'est quoi un sacerdoce royal, mais c'est royal. Donc, c'est important. Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte acquis afin que vous... Pourquoi? Pourquoi savoir qui nous sommes? Pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et le dernier, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Et ça veut dire en grec, ouvrage, c'est poéma. Tu es le poème de Dieu. C'est beau, hein? Dis-le à ta voisine, tu es le poème de Dieu. Tu es le poéma de Dieu. Et regardez, tu es le poème de Dieu. Pourquoi? Nous sommes l'ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit pour la prochaine session. Merci beaucoup, pasteur Stéphanie. C'est fun, hein? On se fait des câlins. Alors, on peut dire à Stéphanie, tout le monde ensemble, nous sommes fiers de toi!